Coucou, c'est Cindy, me voilà dans une nouvelle vidéo haul. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Mais bon, voilà, je fais beaucoup d'achats, donc comme d'habitude, j'aime les partager avec vous. Donc sans plus tarder, ça commence maintenant. Je garde les palettes pour la fin. Même si vous les avez vues dans la vignette, je garde les palettes pour la fin. Alors, je me suis trouvé ces petits stickers à Casino, dans les petits box de papeterie, tout ça. Et j'ai trouvé ça trop bien pour pouvoir les mettre sur le visage. Après, c'est des trucs spécial papeterie, je crois. C'est des trucs spécial papeterie, mais tant pis, il y a toutes les couleurs et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir autant de couleurs différentes. Donc voilà, ça coûtait 2 €. C'est un peu comme chez Action, voilà, c'était pas trop cher et il y en a vraiment une tonne. Des petites boîtes que je me suis commandées sur Amazon, je trouvais ça super pratique parce que en fait c'est des boîtes pour pouvoir mettre des bijoux, des boucles d'oreilles, n'importe quoi dedans. Et ce que je trouvais bien, c'est que dans la boîte, les boîtes sont pas toutes collées ensemble. Donc si par exemple vous partez en week-end et vous voulez prendre des paires de boucles d'oreilles, voilà, vous prenez vos 4 petites boîtes. Moi là-bas je crois que c'était toutes séparées, mais en fait elles sont par 4. Vous prenez vos petites boîtes et vous pouvez partir avec. Alors moi je compte pas les utiliser pour mettre mes boucles d'oreilles, mais en fait je compte les utiliser pour pouvoir mettre tous mes petits strass comme ça dedans. Bon, je vais rigoler à devoir tout trier, mais ça sera 100 fois plus pratique pour moi une fois qu'ils seront rangés correctement dans leur petite boîte. Sur Amazon également, je me suis acheté, désolé pour le bruit de plastique, un set de lingettes en bambou 100% naturel. Elles sont vendues avec leur petit filet de protection, donc ça c'est pratique. Bon, j'en ai acheté un il y a pas longtemps chez Action. Et j'ai pas pris les moins chers, j'ai quand même bien regardé avant de prendre, et voilà. La texture, elles sont quand même assez épaisses. La texture, elle est doublée. Donc voilà, c'est pas des trucs tout fins. Et voilà, j'utilise... Enfin, c'est la dernière fois que je dis voilà. J'utilise de plus en plus ça pour me démaquiller ou pour utiliser mon tonique. Enfin, mes toniques. Ça évite d'user une tonne de coton. Ça fait des économies pour nous et aussi, surtout, pour la planète. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, avec les boîtes, il y avait des petites étiquettes fournies. Côté soins de chez The Ordinary, j'ai encore jamais testé de produit de cette marque-là et pourtant c'est une marque avec un bon rapport qualité-prix. Je me suis pris un sérum parce que le mien est bientôt fini. Moi j'ai le sérum de La Roche-Posay anti-imperfection, anti-âge, vous le verrez bientôt dans mes produits terminés. Là, j'ai pris le Buffet. En fait, c'est un sérum de peptine multi-technologie. C'est un sérum avec beaucoup d'ingrédients naturels dedans, enfin beaucoup d'ingrédients qui ont des bienfaits sur la peau. Donc voilà, j'ai pris le Buffet parce que justement, ça voulait dire qu'il y avait un peu de tout dedans. Je vous en dirai ce que j'en pense après l'avoir utilisé un petit moment, mais j'attends beaucoup de ce produit. De chez Inglot, je me suis pris le fameux Duraline. Alors ce produit, en fait, c'est un liquide qui rend waterproof toutes les matières avec lesquelles vous allez les mélanger. Alors pour les poudres, ça va vous rendre une matière du coup pâteuse. Donc si vous avez par exemple des poudres, des fards que vous adorez la couleur et que vous voulez vous le faire en eyeliner, vous prélevez un petit peu du fard, une goutte de Inglot. Je l'ai vu sur la chaîne Marion Caméléon, hein, c'est pour ça que je peux vous faire un si bon téléachat. Une goutte de Inglot et vous faites votre petite mixture et ensuite vous faites votre liner avec et du coup le liner tient du feu de Dieu et il est waterproof. Donc franchement c'est un petit produit miraculeux. Je le vois beaucoup comme je vous l'ai dit sur la chaîne de Marion Caméléon, elle s'en sert beaucoup. Et ça me tardait de pouvoir l'acheter pour pouvoir me faire des liners de toutes les couleurs avec toutes les palettes que j'ai. Je pense que j'aurai largement à faire. En parlant de liner de chez Suva Beauty, je me suis acheté le liner... Ça fait une heure que j'ai ce truc là. Je me suis acheté le liner noir en pâte. Il est tout sec et justement avec ça vous prenez le Inglot. Vous mettez une petite pipette dedans et ça le fait devenir un peu plus liquide. Vous dosez la dose si vous préférez... plus liquide ou plus pâteux, c'est à vous de doser et tac, votre liner est fait direct. Pareil pour vos crèmes à sourcils qui sont un peu trop sèches, tout ça, le Inglot il est vraiment multifonction. Chez Action, je me suis trouvé un highlighter pour corps qui coûtait vraiment rien du tout. Je vais me le mettre sur la main pour que vous voyez. J'espère que ça rendra aussi bien en vidéo qu'en vrai parce que franchement, il a un rendu magnifique. Ça vous fait une peau hâlée et irisée. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais étaler bien. C'est super beau. À mettre sur les épaules ou sur un décolleté, ça rend trop beau. Et quand on voit le prix des highlighters liquides
de chez Huda ou Fenty Beauty. Franchement, celui-là, j'espère que vous verrez bien, ça laisse vraiment, comparé à mon autre main, ça laisse un rendu, je vais essayer de vous mettre la lumière plus proche, ça laisse un rendu irisé sur la peau qui est vraiment magnifique. Et en plus, ça reste même pas du tout collant, donc c'est trop bien. Par contre, je l'ai utilisé et je suis allée me baigner, il reste pas du tout, il n'est pas waterproof, mais si vous voulez l'utiliser pour une soirée ou tout ça, franchement, j'ai été étonnée de cette petite pépite. Il a des micro paillettes et des nacres, c'est vraiment super beau. Et pour finir, il me reste mes deux palettes que je me suis achetées. La palette d'Anastasia en collaboration avec Alyssa Edouard. Alyssa Edouard, c'est une drag queen assez connue en Amérique. Elle est chorégraphe et elle a fait l'émission RuPaul Drag Race, qui est une émission de compétition de drag queen. Je crois même qu'elle l'avait gagnée. Et du coup, Anastasia a fait une palette en collaboration. Je l'ai achetée. Alors, j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Parce qu'au moment de sa sortie, Beauty Bay a fait un bug. Au lieu de la vendre 50 € comme partout, 49, 50 €, ils l'ont vendue à 39 €. Donc j'avais pas de sous à ce moment-là, mais j'ai sauté direct dessus. C'est ma première palette Anastasia, je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique, pour ceux qui aiment les couleurs. Donc je vais vous faire vraiment un ou deux swatchs vite fait. Elle a une pigmentation affolante. Je vous fais 3 swatchs. Parce que je compte prochainement vous faire une vidéo sur mes dernières palettes achetées, mes palettes arc-en-ciel. J'en ai acheté 3 à la suite. Et je voudrais vraiment faire une vidéo un peu plus complète dessus pour que vous puissiez comparer. Mais regardez juste la pigmentation. C'est magnifique. Les palettes Anastasia ont la réputation d'être très pigmentées et assez poudreuses. Justement, elles sont très pigmentées. Moi, je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc vous pouvez voir, c'est très pigmenté. Mais je ne les ai pas trouvées si poudreuses que ça. J'ai vraiment bien appuyé les fards pressés et je ne les ai pas justement mis comme une bourrine à frotter puis à faire une tonne de chute. Donc j'ai pas vu de chute tant que ça. Après, je me maquille aussi peut-être depuis un moment, donc maintenant je connais un peu plus les techniques. Mais moi franchement, j'ai trouvé pas si poudreuse que ça. Pigmentée, ça c'est clair. Poudreuse, pas tant que ça. Et je me suis acheté de la marque Jolie Beauty. Alors je connaissais pas cette marque, je l'avais vue une ou deux fois vite fait dans des vidéos. Et Yoko Coralie avait fait une vidéo de cette marque-là. C'est beaucoup à la base des palettes avec que des paillettes. Quand j'ai vu cette palette-là, la Prude, qui veut dire fière, qu'ils ont sorti pour la Gay Pride, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Alors si vous aimez les palettes arc-en-ciel, là, vous n'allez pas être déçus. Regardez-moi ça. Elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel déclinées en 3 tons et en paillettes. Donc, je ne peux même pas vous dire à quel point j'en suis... wow, elle est magnifique. Donc pareil, je vais vous faire 3 swatchs. Et la prochaine vidéo, ça sera une vidéo où je vous parlerai que de ces palettes-là pour leur faire un peu honneur. C'est pareil, hein, la pigmentation, elle est hallucinante. Voilà la qualité des fards. Donc franchement, ils ont l'air super bien. Bon, des fois, certaines palettes, on a des swatchs magnifiques et ensuite, quand on l'utilise, elles sont beaucoup moins bien. C'est très rare, en général, si les swatchs sont bien, la palette est bien. Mais celle-là, ne serait-ce que pour la beauté, de l'objet, et en plus, elle coûtait pas si cher que ça, je crois que je l'ai payé 32 €. 32 € pour 21 fards, quasiment tous mat. Il y en a... un qui est avec un petit peu de paillettes, le bleu, mais je suis même pas sûre qu'elle ressorte qu'on se maquille avec. Et pour cette paillette pressée, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'avais oublié, il me reste un produit à vous montrer que j'avais pas mis en fait dans mon carton de produits. La CC Powder de chez By Terry, moi je l'ai pris en Immaculate Light, c'est la teinte la plus claire. Alors j'avais un peu peur pour ma carnation parce que quand on la voit comme ça, elle fait un petit peu grisée. Alors en fait c'est une poudre que vous pouvez mettre sur tout le visage si vous voulez, mais bon moi je le conseillerais pas. C'est pas vraiment un highlighter, c'est pas vraiment une poudre compacte, c'est entre les deux. C'est un hybride, on peut dire, parce qu'on n'en a pas encore vu beaucoup des comme ça. Et elle est vraiment magnifique. Alors par contre, elle sent assez fort la rose. Si vous n'aimez pas trop les parfums comme moi dans les trucs, voilà, c'est pas top top.
Et elle est franchement magnifique. Pareil, je l'ai beaucoup vu dans les vidéos de Marion Caméléon qui s'en sert maintenant quasiment que pour que ça en highlighter et également sous le dessous de l'œil pour faire ressortir les yeux. Je vais vous faire un swatch. Là, je vous la mets sans l'estomper, puis ensuite je l'estomperai pour que vous voyez le rendu que ça fait. Donc voilà, elle fait vraiment très poudreuse comme ça, et quand on l'estompe, je vois pas ce que je fais, voilà. Une fois estompée, elle laisse un fini avec des nacres vraiment magnifiques. Alors là, je ne l'ai pas estompé beaucoup, mais je vais l'estomper plus pour que vous voyez le résultat. J'espère que vous verrez, ça laisse un fini vraiment mouillé, on peut dire. Je vais mettre la lumière à peine plus proche. Ça laisse des mini nacres et ça fait vraiment comme un effet mouillé, bonne mine, vraiment frais. Elle est vraiment magnifique. Ouais, là, moi, je vois bien, donc j'espère que vous verrez bien aussi. Donc voilà, alors, cette poudre sur le site de Sephora, elle est à 59 €. Et je voulais me l'acheter, je l'avais mis dans mon panier. Et un coup, je sais pas pourquoi, j'ai regardé sur internet. J'ai trouvé sur Nocibé à 36 € au lieu de 59 sur Sephora. Donc c'est quand même une énorme différence. Elle était soldée à moins 30%, donc j'en ai profité pour l'acheter. Voilà ce qu'il en est pour mes petits achats. J'espère qu'ils vous auront plu. Prochaine vidéo, ça sera pour vous présenter les 3 dernières palettes que j'ai achetées vraiment dans des couleurs arc-en-ciel. Donc n'hésitez pas à la regarder. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.